On ouvre un roman pour une histoire, un pitch. Mais ce dont on se souvient des mois plus tard, c'est d'un regard, d'une voix, bref, d'un personnage. Ils sont un éclat de vérité qui nous touche, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Dans cet épisode, je vous emmène au cœur de ce mystère. Qu'est-ce qui rend un personnage inoubliable? Quels sont les rouages et les fils invisibles qui tissent un héros marquant? Je vous parlerai d'archétypes, de failles, mais aussi de mythes, d'Harry Bosch, du commissaire Adamsberg ou d'Hannibal Lecter. Autant de noms qui restent gravés dans l'histoire du thriller. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Noir sur Blanc. Le premier élément sur lequel je veux revenir avec vous, c'est cette idée. On ne se souvient pas forcément d'une histoire, mais on garde toujours en mémoire le héros. Alors, l'histoire en elle-même, le pitch du scénario, c'est ce qui vous conduit à ouvrir un roman dans une librairie ou à vous jeter sur une série parce que vous en avez vu l'extrait quelques heures plus tôt. C'est évidemment extrêmement important, l'histoire est ce qui structure votre attention, finalement. Mais il y a plein de cas où elle vient finalement se mettre en arrière-plan des personnages eux-mêmes. Je vais vous citer un exemple illustratif. Donc moi, je suis un fan inconditionnel de Michael Connelly, qui est l'un des plus grands auteurs de polar du moment. Il est américain. Il a écrit différentes séries, mais l'une est particulièrement marquante. C'est celle qui met en scène le détective Harry Bosch. Donc Bosch, je crois qu'aujourd'hui, on doit en être à 25 romans. Donc évidemment, on ne peut pas se souvenir de tout ce qui s'est passé dans ces 25 romans. Il a été confronté à de multiples meurtriers. Mais ce dont on se souvient, et ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'oublie pas le fait qu'il ait perdu sa mère, le fait que cette personne soit hantée par l'importance des victimes, quel que soit leur background, leur milieu d'origine, même les personnes qu'on considère les moins importantes. Lui, Harry Bosch, les considère comme essentielles. Je peux aussi vous raconter l'histoire qu'il a eue avec sa femme, avec son partenaire, bref, sa vie. Ce qui me reste de toute la série Harry Bosch, c'est cette image que je me suis forgé de lui peu à peu, à mesure que je lisais tous les livres de Michael Connelly. Deuxième élément, et ça va me permettre de citer un autre héros célèbre, c'est que on ne peut pas avoir affaire à des héros qui soient exempts de défauts. Au début, quand on écrit, et ça a été mon cas, on a tendance à construire des personnages un peu trop parfaits. Parce qu'on veut qu'ils soient dans des cases bien rangées. Donc le héros est un héros. Et puis petit à petit, à mesure qu'on évolue et qu'on écrit de nouveaux livres, de nouvelles histoires, on comprend que ce qui fait la personnalité de quelqu'un, c'est en fait ses défauts. Je vais vous citer un personnage que vous connaissez si vous aimez le roman policier, notamment le roman policier français, c'est le commissaire Adamsberg, donc de Fred Vargas. Adamsberg, c'est un commissaire qui a une puissance de déduction extrêmement... qui sort totalement de la norme. Mais il a aussi un côté totalement lunaire. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on n'attend pas ça d'un commissaire de police. Il va se promener, il aime la nature, il a des raisonnements qui nous paraissent absurdes, et c'est ce qui construit la beauté de ce personnage. En réalité, les défauts même d'Adamsberg en constituent l'intérêt. Les défauts deviennent des qualités d'un personnage dans le cadre d'un scénario. Et pourquoi ? C'est toute la question. En effet, pourquoi nous aimons qu'un personnage ait des défauts ? Qu'il ne soit pas totalement lisse. En fait, je pense que c'est parce que cela les rapproche de l'humanité, de nous-mêmes. L'humanité d'un personnage, elle doit être chevillée au corps de ce personnage. Parce qu'on se raccroche à notre propre perception du monde, et avouons-le, nous sommes loin d'être parfaits. Alors, quand Adamsberg se perd sur les bords de Seine, que son esprit se met à vagabonder, on se reconnaît en lui. Parce que ça nous arrive à tous
de ne pas être totalement focalisé sur notre tâche. Et est-ce un problème? Quand Adamsberg finit par trouver la solution en se baladant, eh bien, ça nous rassure un peu. Ça nous rapproche de lui. Et c'est ce qui fait qu'on le garde en mémoire. Un autre élément qui me semble intéressant dans la construction d'un personnage, c'est la notion d'archétype. Lorsque vous prenez les manuels d'écriture, de fiction, il vous arrive souvent de tomber sur cette notion. Donc l'archétype, qu'est-ce que c'est? En réalité, ce sont des cases psychologiques dans lesquelles ranger mes personnages. Un auteur qui a écrit sur le sujet, c'est John Truby, qui a écrit, alors la version française s'appelle Anatomie du scénario. Donc il a écrit un manuel en réalité pour essayer de construire de la fiction. Alors ça peut vous paraître dénué d'humanité de se dire oui, on va mettre la fiction dans une théorie, sauf que c'est un peu comme la musique. C'est-à-dire que si Jean-Sébastien Bach a réussi à construire des œuvres aussi extraordinaires et qui restent des années et des années après, c'est parce qu'il se basait sur une grammaire, en l'occurrence le solfège. Eh bien, John Truby et les autres, les théoriciens de l'écriture, ils essayent d'identifier la grammaire de la fiction. John Truby a fait un travail extrêmement profond là-dessus. Je vous engage à lire son livre si ça vous intéresse. C'est pas le seul, il y en a pas mal d'autres. J'y reviendrai sans doute dans d'autres vidéos. Mais Truby est l'une des références. Et dans son livre, il parle des personnages et des archétypes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un archétype pour lui? Eh bien on va dire que je suis en train de construire mon histoire et puis je vais définir que ce personnage, il est le guerrier de l'affaire, ou bien l'artiste, ou bien l'amoureux, ou bien le rebelle. Bref, j'y accole un certain nombre d'idées et de comportements qui sont catégorisés. Alors, c'est intéressant parce que ça permet d'aller à l'essentiel. Lorsqu'on écrit, c'est bien ce qu'on essaye de faire, de donner au lecteur des signaux clairs sur le comportement de tel ou tel. C'est vrai. Mais c'est aussi un peu réducteur. On en vient assez rapidement à écrire ce qu'on appelle des clichés. Et ça, c'est ce que veut éviter à tout prix l'auteur de roman. Alors, pour aller un petit peu plus loin que la notion d'archétype, qui est pourtant intéressante et qui me sert et qui sert tous les romanciers, il y a d'autres auteurs qui ont été un peu plus loin. Je citerai notamment Joseph Campbell. Donc Campbell a écrit un livre qui s'appelle Le héros aux 1000 visages. Là encore, on y revient sur la notion, non pas d'archétype, mais de personnages qui correspondent un peu à des mythes. Et là où Joseph Campbell va plus loin que Truby, c'est que pour lui, un personnage peut être archétypal, mais surtout, il va suivre un chemin, le chemin du héros. Ce qui veut dire que ce qui va faire la puissance d'un personnage dans un livre, c'est moins son point de départ que le chemin qu'il va suivre pour parvenir à l'arrivée. En gros, je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, on peut imaginer qu'un personnage va suivre un chemin de rédemption, un chemin de prise de conscience. Et c'est toutes les étapes dans ce chemin qui vont faire en sorte que vous le reteniez, qu'il vous touche, qu'il vous marque. Parce que ces chemins-là, rédemption, prise de conscience, eh bien c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc là encore, on s'identifie, c'est donc l'une des clés. Quelqu'un qui a écrit sur le même thème que Joseph Campbell, c'est Dan Harmon. Dan Harmon, c'est le co-créateur de la série déjantée Rick and Morty, donc qui est vraiment déjantée, je vous engage à la regarder, c'est très drôle. Et il a repris les écritures et les idées de Joseph Campbell pour les moderniser dans quelque chose qu'il a appelé le Story Circle, donc le cercle de l'histoire. Et il reprend un peu la même logique de Campbell en disant que ce qui compte avant tout quand on construit un personnage et pour qu'il marque, qu'il imprègne dans l'esprit des lecteurs ou des téléspectateurs ou des spectateurs pour lui, c'est pareil, c'est ce même chemin du héros. Donc vous voyez, je crois que l'archétype, c'est pas un outil inintéressant si il est complété par cette trajectoire. Il faut pas qu'il soit figé
parce que si il est figé, c'est une aquarelle, c'est pas un personnage. Un autre élément sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, c'est que là, je vous ai beaucoup parlé de héros. Et le héros, c'est ce qui constitue l'alpha et l'oméga du roman. Bien sûr, le protagoniste, c'est celui qui mène l'intrigue. Mais y a-t-il un protagoniste sans un antagoniste? Rarement. On voit mal un protagoniste tout seul dans son huis clos. Ça peut arriver, mais il y a toujours un antagoniste, même s'il est à l'intérieur du personnage en question. Si on regarde la littérature, le cinéma, on s'aperçoit que les méchants sont aussi célèbres, voire plus, que les héros. Je vais vous citer le Joker, Moriarty, en face de Sherlock Holmes, Voldemort, ou même Fantomas pour les plus anciens d'entre vous. C'est des personnages emblématiques dont on se souvient presque plus que les héros. Zoomons un petit peu sur l'un d'entre eux, qui est cher à mon cœur d'auteur de thriller. C'est Hannibal Lecter. Donc, Hannibal Lecter, c'est vraiment l'exemple parfait du méchant dont on va se souvenir. Lecter, il est intelligent, il est poli, il fait preuve d'une incroyable maîtrise face à l'agent Starling. Il nous fascine autant qu'il nous dérange. C'est amusant parce que Hannibal Lecter n'est pas le personnage principal du Silence des Agneaux, mais c'est celui que tout le monde retient. Il a réussi à capter notre attention. Il ne nous lâche plus. Et donc, l'un des éléments importants dans la construction des personnages, c'est qu'ils ne fonctionnent pas seuls. Ils fonctionnent dans un réseau d'autres personnages. Et c'est bien les liens entre ces différents personnages qui va construire leur puissance. Un héros n'est jamais seul. Un héros est constitué par le miroir des autres personnages, comme dans la vie. Vous n'êtes rien intrinsèquement, vous êtes dans l'espace qui est le nôtre, c'est-à-dire la vie, le miroir de tous les autres personnes que vous croisez. Vous pouvez être, bien sûr, très riche intérieurement, mais dans l'œil de l'autre, vous constituez une représentation. Et cette représentation s'enrichit avec l'ensemble de vos relations. C'est la même chose multipliée par 100 dans un roman, parce que vous n'avez qu'un instantané de vie. Vous ne pouvez pas plonger dans la psyché d'un personnage. Donc, les autres vous apportent ce complément d'information. Et d'ailleurs, là je vous ai parlé du personnage secondaire le plus important, c'est-à-dire l'antagoniste. Mais l'antagoniste, au-delà de lui, il y a des personnages dits secondaires. Et là encore, ils sont essentiels. Je vais vous prendre un exemple personnel pour le coup. Dans ma série de romans qui met en scène West Emerton, il y a un personnage secondaire clé. C'est elle s'appelle Rebecca et c'est elle qui assiste Emerton dans ses enquêtes. Elle vient de le tirer de l'ennui bien souvent et elle est un élément clé de la compréhension d'Emerton. En fait, Rebecca, c'est elle-même un personnage extrêmement intéressant. Je pourrais écrire une série de romans juste sur elle. Et c'est clé. Parce que si elle n'était pas plus détaillée qu'une feuille de papier à cigarette, eh bien, elle n'aurait aucun intérêt dans l'histoire. Rebecca Levinson est importante dans la série Emerton parce qu'elle est un personnage en soi, avec son propre cheminement. Et que, grâce à ça, grâce au fait qu'elle interagit en permanence avec West et qu'elle vit et grandit en parallèle du héros de cette série, eh bien, ça enrichit le roman. Donc, vous voyez bien, en fait, il n'y a pas un personnage, il y a un réseau de personnages qui constituent un roman d'exception. Si vous voulez qu'un lecteur se souvienne de votre livre,
Vous devez lui donner quelqu'un à aimer, à craindre ou à suivre. Évidemment, votre histoire se doit d'être intéressante, mais vos personnages se doivent d'être inoubliables. Ils ne sont pas des modèles, ils sont des miroirs. Et parfois, ce miroir nous renvoie des choses qu'on ne voulait pas voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez écouté Noir sur Blanc. Merci et à bientôt.